Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, je suis un petit peu fatigué, j'avoue, mais ça va. Euh, Petite vidéo conseil aujourd'hui. Enfin, conseil. Je sais pas si ça va être conseil. Ça va être plus un partage d'expérience et un partage de point de vue par rapport à cette fameuse force mentale, ce mental d'acier euh, qu'on m'attribue, dont on me qualifie et que beaucoup de personnes cherchent et pensent ne pas avoir. Mais avant tout, vous connaissez la tradition, le fameux moment de promotion personnelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à la fin. N'hésitez pas à commenter, partager votre point de vue. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo à des personnes qui souhaiteraient la partager et activer la cloche pour avoir les notifications des vidéos, sachant que je publie 3 vidéos par semaine, lundi, jeudi et samedi, comme aujourd'hui, conseil. Voilà, mon petit moment de promotion personnelle terminé. On va parler. Je suis un peu fatigué, vraiment. Je suis physiquement, pas mentalement, hein. C'est juste que ça tire un petit peu, donc voilà. Mais ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Parler un peu du fameux mental. Euh, je comprends que beaucoup de personnes aient du mal à croire qu'elles aient le mental pour arriver à atteindre leur objectif. Je vais rester sur la partie perte de poids. Mais ce que j'ai envie de partager, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que essayez de prendre juste 10 secondes de recul et posez-vous la question, est-ce que le fait de toutes les tentatives que vous avez effectuées à vouloir perdre du poids, tous les régimes que vous avez pu faire, aussi restreignants, difficiles, euh, sur une durée plus ou moins longue, ne sont pas le signe que vous avez du mental? Qui, qui mieux que vous peut savoir et comprendre que tout ce que vous avez pu réaliser a été difficile. Se restreindre a été difficile. Parfois à tort. Attention, se restreindre, c'est à tort. Mais se mettre dans dans des situations des fois très dangereuses, avec des programmes pas viables, ça demande quand même un certain mental. Ça demande quand même une force de caractère, un état d'esprit, un mental d'acier pour se faire autant violence par moment pour essayer d'atteindre un objectif qui est celui de la perte de poids. C'est ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que vous l'avez ce mental-là. Vous l'avez parce que vous avez presque toutes et tous essayé de perdre du poids. Vous avez presque toutes et tous essayé de perdre du poids. Et vous avez essayé tellement de choses. J'en ai essayé beaucoup, mais vous en avez essayé aussi beaucoup. Donc, juste à un moment, prenez ce recul-là. On voit toujours que l'échec. Je comprends. Je comprends, on ne voit que l'échec. Mais moi, maintenant, je vais vous demander de regarder le positif, le constructif. Ce qui en est ressorti, c'est que justement, vous avez le mental. C'est pas parce que vous n'y êtes pas arrivé que ça veut dire qu'on n'avait pas eu le mental. Ça veut simplement dire que c'était la façon par laquelle vous êtes passé qui n'était pas la bonne. Tout en sachant que chaque individu est différent. Et donc chaque individu a sa propre façon. Et pour pouvoir la trouver, il faut parfois passer par des chemins. Alors bien sûr, il y a des chemins, il ne faut absolument pas aller. La restriction pure, les interdits, ça, bannissez-les. Malheureusement, ils sont encore monnaie courante et vous continuez à l'être. Les astuces, les miracles, les secrets, ça n'existe pas. Ça aussi, il faut le bannir de votre état d'esprit. Mais au-delà de ça, de parcours dans une perte de poids, c'est de se lancer, d'essayer des choses. Il y a des choses qui fonctionneront, il y a d'autres choses qui ne fonctionneront pas. Est-ce que ça pour autant ça veut dire qu'on a échoué? Pour autant ça veut dire qu'on n'avait pas le mental? Est-ce que pour autant ça veut dire qu'on n'avait pas la motivation, la volonté, bref, tout ce que vous voulez? Non, c'est juste simplement que en fait, vous avez essayé une approche qui n'a pas été la bonne parce qu'elle n'a pas matché avec vous. Donc en fait là, vous avez juste écarté une option parmi un nombre d'options indéfinissable parce que je ne peux pas, personne ne peut définir le nombre d'options qu'on a pour pouvoir atteindre. Donc en fait, vous avez juste
mis de côté une voie qui n'est pas la vôtre. C'est tout. Mais votre mental, lui, il est là. Parce que c'est votre mental-là qui vous a amené vers cette voie-là. Vous avez essayé. Vous vous êtes donné les moyens d'eux. Vous vous êtes même parfois fait violence. Donc le mental, je pense que vous l'avez. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi, pas parce que vous n'êtes pas arrivé à une chose ou que la voie était sans issue, que ça veut dire que forcément, vous avez été mauvais, ou que vous avez été... euh, vous avez échoué. C'est simplement que c'était pas la bonne. Et l'intérêt ici, c'est essayer de prendre justement euh, le raisonnement plus positif en tirant la leçon en se disant, voilà, bah, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, je vais continuer. Et une autre chose aussi que je voudrais rajouter, c'est encore une fois avec ce petit recul de 10 secondes qui va vous permettre de voir les choses positivement, c'est vous ne repartez pas de zéro. Même si vous avez réussi à perdre un peu de poids et vous l'avez repris, vous ne repartez pas de zéro. Vous ne repartirez jamais de zéro. Puisque de toutes les façons, ce que vous avez cumulé en expérience, vous l'avez. Ce parcours-là, cette voie qui n'a pas obtenu, qui n'a pas abouti à l'issue que vous souhaitiez, ne vous a pas ramené au point zéro, elle vous a ramené au point plus quelque chose. Plus cette expérience. Parce que vous-même, vous savez très bien que vous ne renouvellerez pas la même expérience. Donc forcément, vous ne repartez pas de zéro. Et ça aussi, c'est une façon aussi de nourrir son mental. Consciemment, de lui apporter de la force supplémentaire. De lui dire que maintenant, vous acceptez son existence parce que vous constatez qu'effectivement, toutes les démarches que vous avez effectuées pour essayer de perdre du poids sont la manifestation du mental que vous avez, de l'état d'esprit et la force que vous avez. Et qu'en plus de ça, toutes les voies sans issue dans lesquelles vous êtes passé et qui vous en font faire des fois marche arrière, sont une accumulation d'expériences pour que vous ne refassiez pas la même chose. Donc forcément, vous êtes en train de nourrir votre mental si vous conscientisez les choses. Vous avez un mental, vous avez ce mental-là. Et vous le renforcez justement à travers ces expériences-là. Bien sûr qu'il se renforce aussi par le positif, par les étapes qu'on passe et qu'on réussit. Bien sûr, moi je l'ai constaté. Mais j'ai aussi constaté l'autre cas, les façons où quand moi j'y arrivais pas, j'ai réussi à grandir aussi et à faire grandir parce que j'ai pris ce temps-là et parce que je me suis dit qu'il fallait que je me nourrisse aussi de positif. Parce que c'est tellement facile de se nourrir du négatif. La société entière nous nourrit de négatif. Il y a un moment où il faut essayer, peut-être la méthode Coué, je ne sais pas, de se dire que en s'apportant du bien, on s'apporte, et à un moment ou à l'autre, ça paye. Ça paye. Donc voilà, ce que j'avais envie de dire, c'est que on me dit souvent que j'ai une force mentale de dingue. Là, on l'a encore dit tout à l'heure aujourd'hui, la détermination, une force mentale de fou pour affronter les problèmes que je subis. Ouais, effectivement, c'est pas simple. Je me compare pas aux autres, je m'inspire des autres. Je m'inspire de celles et ceux qui ont des contraintes de vie beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses, beaucoup plus durables. Et je me dis, je vais tirer la force qu'eux ils tirent en eux-mêmes, et je vais la tirer en moi. Je ne la compare pas, je ne cherche pas à me dire que ma douleur est moindre, pas du tout. Ma douleur, elle est ce qu'elle est. Mais je me dis simplement que l'humain, et il me donne l'exemple, elle me donne l'exemple, que l'humain est capable de beaucoup de choses. Et je vais après chercher à l'intérieur de moi ce potentiel pour avancer. Alors je ne dis pas que ça fait pas mal, je ne dis pas que je souffre pas par moments, je ne dis pas que non, c'est juste que en fait je me dis que c'est un petit mauvais moment à passer qui me permettra de... Et c'est aussi comme ça que je nourris mon mental. Que je sais que je vais avoir mal, je sais que je vais souffrir, je suis en plein dedans. Mais je sais qu'après ça sera bon. Parce que j'ai pris cette habitude de me nourrir ainsi et de croire, et c'est ça aussi qui est important, cette capacité de croire en soi, d'avoir confiance en soi. Ça se travaille au fur et à mesure. Je ne vous dis pas que d'un claquement de doigts vous allez y arriver, mais je vous dis simplement que mettez une première pièce, faites un premier pas, faites un premier geste, lancez-vous un premier regard sur vous, bienveillant, positif, et vous verrez. Voilà ce que j'avais à dire sur le mental. On est tous et toutes dotés d'un mental, vous l'avez, n'en doutez absolument pas. Ce que vous avez pu accomplir actuellement, c'est parce que vous aviez le mental pour le faire. Et que celles et ceux qui vous critiqueront diront il n'a pas le mental, c'est que c'est des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne savent rien du tout et qui, elles, peut-être, n'ont pas le mental. Voilà ce que j'avais à dire.
Sur ce, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter, à me partager vos points de vue sur ça. Moi, je vous dis à lundi pour le vlog 3. Et sinon, sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, Snapchat et Twitch, dès que je rentrerai d'hospitalisation, pour pouvoir échanger avec vous. Voilà, prenez soin de vous, ayez confiance en vous. Vous êtes fort et forte. Et vous êtes capable de plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, encore une fois, et à la prochaine.